Les reporters de la télévision vietnamienne sont actuellement près de la zone maritime où se situe le forage pétrolier HD 981 et ils nous rapportent la situation sur place. Les organisations non gouvernementales étrangères au Vietnam demandent aux Nations Unies et à l'ASEAN de prendre des mesures pour mettre fin à la tension en mer orientale. Ouverture hier à Hanoï du deuxième colloque de la météorologie et de l'hydrologie de l'ASEAN. Les technologies modernes sont nécessaires pour le Vietnam qui est vulnérable aux catastrophes naturelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre journal. Mercredi, la Chine a déployé 2 navires lance-missiles, 2 bateaux de transport, 4 châssis, 4 canons et 89 bateaux pour protéger la plateforme Haiyang Shiyu 981 qui a été illégalement installée dans la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Jusqu'à présent, la Chine a utilisé 9 types de navires pour protéger son forage Haiyang Shiyu 981 dans les eaux vietnamiennes, y compris des bateaux militaires, de garde-côte, de surveillance maritime, de gestion de la pêche, ainsi que des navires de transport. Dans le même temps, les navires de garde-côte chinois ont également fait usage de canons à eau sur le navire vietnamien de contrôle de la pêche qui a réussi à s'approcher de la plateforme pétrolière. Les reporters de la télévision vietnamienne sont actuellement près de la zone maritime où se situe le forage pétrolier HD 981. Ils vont nous rapporter tout de suite les plus récentes activités des navires vietnamiennes et chinois dans la journée du 14 mai. Đây là vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo luật biển Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Mọi hoạt động của các vị tại khu vực biển này là trái phép. Le navire de la police maritime vietnamien immatriculé 8003 continue d'exhorter les bateaux chinois à quitter la zone économique exclusive du Vietnam. Toutefois, plusieurs bateaux et avions chinois ont empêché et menacé les activités des policiers maritimes vietnamiens qui tentaient de faire appliquer de la loi. Cet avion est apparu plusieurs fois depuis 3 jours près de notre navire 8003. Son numéro d'immatriculation est 8321. À chaque apparition, il fait environ 2 à 3 tours au-dessus de notre bateau à une altitude de 350 à 800 mètres. Dans l'après-midi, la police maritime vietnamienne a repéré 4 navires militaires chinois à quelques milles maritimes du bateau 8003. Selon les policiers maritimes du Vietnam, ces 2 derniers jours, les bateaux chinois ont changé de tactique. Ils n'attendent plus que les navires vietnamiens s'approchent du forage pétrolier pour les repousser. Face aux actions provocatrices des bateaux et avions chinois, les commandants des navires vietnamiens gardent toujours la tête froide et essayent d'éviter tout incident inutile. Ces jours-ci, les activités des pêcheurs vietnamiens dans la zone maritime près de l'archipel de Hoàng Sa Paracel sont toujours encadrées par les bateaux de la police maritime du Vietnam. Aujourd'hui, le contre-amiral Pascal Hausseur de la Direction générale de l'armement française a exprimé son avis sur la mer orientale. Selon lui, la France et les pays membres de l'Union européenne sont inquiets des tensions sur la mer de l'Est. Les différends devraient être résolus par des mesures pacifiques et par la négociation. M. Pascal Hausseur est venu participer au colloque d'affaires Vietnam-France sur la sécurité maritime qui a eu lieu hier à Hanoï. Les organisations non gouvernementales présentes au Vietnam sont profondément préoccupées de l'installation illégale de la plateforme chinoise dans les eaux territoriales vietnamiennes. Lors d'une réunion organisée hier par l'Union des organisations des amicales du Vietnam, les représentants des ONG ont demandé aux Nations Unies et à l'ASEAN de prendre des mesures pour mettre fin à la tension en mer orientale. Compte rendu de Thuyen. Près de 300 représentants des ONG au Vietnam ont eu accès aux informations objectives et exactes sur le déroulement des événements en mer orientale. Ils ont analysé et évalué les évolutions de la situation dans cette mer. Selon eux,
l'implantation illégale de la plateforme chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam constitue une grave violation des droits souverains et de juridiction du Vietnam. L'acte chinois est très dangereux. Le Vietnam a eu une approche appropriée et convaincante afin de régler le problème. La tension entre le Vietnam et la Chine porte atteinte aux intérêts de deux peuples. Les ONG vietnamiennes feront part de leur opinion à la Chine et au monde entier, soulignant que l'acte provocateur et la menace de la Chine est insupportable. Nous sommes prêts à suggérer des solutions pacifiques et efficaces pour les parties concernées. Les ONG ont soutenu l'attitude pacifique mais déterminée du Vietnam dans le règlement des litiges et la protection de sa souveraineté maritime. Le discours prononcé par le Premier ministre Nguyen Thanh Duong lors du récent sommet de l'ASEAN est un pas important. Le Vietnam devra faire plus d'efforts pour inciter l'ASEAN et les pays à contribuer au règlement de la tension en mer orientale. Les dirigeants de l'ASEAN ont soutenu dans une certaine mesure le discours du Premier ministre Nguyen Thanh Duong. C'est un discours très ferme et clair, affirmant la détermination du Vietnam de défendre sa souveraineté insulaire et maritime. Les représentants des ONG ont effectué une déclaration appelant les Nations Unies et l'ASEAN à prendre des mesures pour mettre fin au conflit en mer orientale. Ils ont aussi souligné que le retrait de la plateforme de forage et de ses navires d'escorte des eaux territoriales du Vietnam contribuerait à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde. Près d'un millier de Vietnamiens au Laos ont participé mercredi à un meeting à Vientiane pour protester contre l'implantation par la Chine de la plateforme de forage 981 dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. La communauté des Vietnamiens en Thaïlande, en Angola, a également manifesté leur soutien vis-à-vis des Vietnamiens au pays. Les détails. L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyễn Mạnh Hùng, a fourni à la communauté des Vietnamiens au Laos des informations liées au déploiement par la Chine de sa plateforme et de ses navires dans la zone maritime vietnamienne. Selon l'ambassadeur vietnamien, c'est un acte extrêmement grave et dangereux et il va à l'encontre des accords conclus entre les deux pays prônant de résoudre les problèmes en mer par le biais des moyens pacifiques. L'implantation par la Chine de la plateforme viole également la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale signée en 2002 par la Chine et les pays de l'ASEAN, menaçant directement la paix, la stabilité et la sécurité maritime en mer orientale. Les Vietnamiens résidant au Laos ont exprimé leur protestation contre l'acte de la Chine. Les dirigeants chinois ont illégalement implanté la plateforme dans la zone économique exclusive vietnamienne. La Chine a illégalement utilisé des navires armés pour attaquer des bateaux de la police maritime vietnamienne. Ainsi, c'est un acte provocateur. Au XXIe siècle, il n'y a pas de place pour ce genre d'ajustement. Nous appelons tous les Vietnamiens au Laos et dans le monde entier d'être solidaires pour demander à la Chine de respecter la loi internationale. La communauté des Vietnamiens en Thaïlande exprime également leur protestation contre l'acte illégal de la Chine. Nous croyons que notre lutte pour défendre l'intégrité de la souveraineté du pays réussira. De même qu'au Laos et en Thaïlande, les Vietnamiens en Angola ont établi une déclaration pour demander à la Chine de retirer sa plateforme de la zone économique exclusive du Vietnam. L'Association des Vietnamiens en Angola a également lancé une collecte pour protéger la souveraineté du Vietnam en mer orientale du 14 mai au 14 juin. Depuis hier, l'opinion publique a exprimé son désaccord vis-à-vis des actions agressives de certains groupes d'ouvriers de la zone industrielle de Bình Dương dans le sud du Vietnam, manifestant contre le déploiement par Pékin d'une plateforme de forage pétrolier dans les eaux du Vietnam. Les violences ont débuté mardi lors de manifestations de milliers de Vietnamiens travaillant dans des zones industrielles à capitaux étrangers. Aucun blessé n'a été signalé lors de ces incidents.
Selon la police vietnamienne, tout acte agressif qui porte atteinte aux activités des entreprises chinoises ne sont pas autorisés et seront sévèrement punis. La situation en mer orientale attire particulièrement l'attention des pays de l'ASEAN. Plus que jamais, l'ASEAN doit s'unir pour régler les incidents en mer orientale. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères, Phạm Quang Vinh. De retour du 24e sommet de l'ASEAN organisé au Myanmar, il a accordé une interview à notre reporter de la VTV. Nous l'écoutons. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous nous faire savoir quelle a été la réaction des pays membres de l'ASEAN face à l'installation illégale de la plateforme chinoise Shanghai-Jiu 981 dans la zone économique exclusive du Vietnam? Les dirigeants des pays membres de l'ASEAN ont convenu de la nécessité d'exprimer le point de vue commun de l'association sur cette question, de sorte que la situation tendue en mer orientale puisse être réglée pacifiquement. L'ASEAN doit faire preuve de son rôle actif et central dans la région. Les dirigeants réunis au sommet de l'ASEAN 24 et le président du sommet ont publié 2 déclarations abordant la situation en mer de l'Est. Auparavant, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avaient également publié une déclaration commune sur cette question. Quelle est la signification de ces déclarations? Il est rare que les dirigeants de l'ASEAN expriment ensemble leurs profondes préoccupations concernant la situation en mer de l'Est. Ils ont appelé toutes les parties à la retenue afin d'éviter l'escalade de la tension. Ils ont également condamné tout acte de violence en mer orientale. En outre, les dirigeants de l'ASEAN ont demandé que tous les pays respectent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la déclaration sur la conduite des parties dans la mer de l'Est, DOC. Ils ont aussi souligné l'importance de conclure au plus vite un code de conduite dans la mer de l'Est. Concernant la déclaration commune des ministres des Affaires étrangères, je tiens à souligner que c'est la première fois en près de 20 ans qu'une telle déclaration a été délivrée au sujet de la mer de l'Est. Cela montre l'urgence de la situation. Les déclarations publiées dans le cadre du récent sommet de l'ASEAN sont une base importante pour les pays de l'ASEAN. Le Vietnam s'est engagé à adopter des solutions diplomatiques et pacifiques pour protéger sa souveraineté. Comment les dirigeants de l'ASEAN ont-ils réagi à cela? Les membres de l'ASEAN apprécient grandement cette attitude. Ils reconnaissent aussi la gravité des violations par la Chine. S'appuyant sur cela, les dirigeants de l'ASEAN se rendent compte de la nécessité pour l'ASEAN d'exprimer son opinion. Comme l'indiquait clairement le discours du Premier ministre Nguyen Tân Dũng, c'est une question qui ne concerne pas seulement le Vietnam et la Chine. L'action dangereuse par la Chine menace la paix et la sécurité de toute la région. C'est pourquoi l'ASEAN doit s'unir et faire en sorte que le droit international est respecté. Je vous remercie beaucoup. La souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Trường Sa Spratly avait été reconnue à l'échelle mondiale dès le début du 19e siècle. Le Vietnam possède de nombreux documents et preuves historiques affirmant cette souveraineté indiscutable. Une copie originale de l'Atlas universel en conservation à la Bibliothèque royale de Belgique a été remise hier au ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam. Au début du 19e siècle, cet atlas était l'un des plus connus et largement utilisés dans le monde entier. Il a été rédigé et publié en 1827 par le célèbre géographe Philippe van der Malen, fondateur de l'Institut de géographie du Royaume de Belgique. 4 pages de cet atlas sont consacrées à la cartographie de l'Asie et du Vietnam, autrefois appelée l'ANAM. La mer orientale du Vietnam est décrite de façon très détaillée et exacte.
une preuve convaincante de la souveraineté vietnamienne sur l'archipel Hoàng Sa Paracel. Vous pouvez voir sur cette page cartographique que l'archipel de Paracel est dessiné en lien étroit avec le littoral vietnamien. Cette carte est baptisée l'Empire de l'Annam, ce qui prouve que l'archipel de Paracel constitue une partie inséparable du Vietnam et que la souveraineté vietnamienne sur cet archipel était reconnue dans le monde il y a déjà très longtemps. Cet atlas a été réalisé grâce aux technologies d'imprimerie et de cartographie les plus modernes de l'époque. Il a fait l'objet d'un ouvrage de recherche de 681 pages. Il a détaillé, par exemple ici, on voit, il a noté des rochers au-dessus de l'eau. Donc il est très, ici il note aussi, il décrit aussi les bancs de sable, les bancs. Il y en a plusieurs dans les îles Paracel. Il note le tracé des bancs et les rochers à chaque fois. Il y a moyen de voir exactement à quelle distance il les a situés parce que il a fait réaliser des quadrillages avec des parallèles et des méridiens qui sont gradués. Dans cet atlas, la carte de la Chine ne comprend pas l'archipel de Paracel. Elle montre que l'île de Hainan est l'ultime point méridional de la Chine, ce qui est en toute conformité avec les cartes publiées en Chine et en Occident avant le XXe siècle. Cet atlas enrichit le système de cartes et d'atlas que possède le Vietnam. Ces documents sont d'une valeur scientifique et historique inestimable. Il s'agit de preuves juridiques importantes servant à la lutte internationale du Vietnam pour défendre sa souveraineté maritime et insulaire. Le collectionneur vietnamien Ngo Chi Dung, de concert avec un groupe de chercheurs, ont consacré beaucoup de temps et d'efforts pour étudier, identifier et racheter cette copie originelle d'Atlas avant de la remettre au Vietnam. En plus de cette copie, la Bibliothèque royale de Belgique en conserve actuellement 5 autres, toutes considérées comme trésor national. Le deuxième colloque de la météorologie et de l'hydrologie de l'ASEAN a eu lieu hier et aujourd'hui à Hanoï. 11 sociétés françaises y ont participé. Dans le contexte où les catastrophes naturelles et le changement climatique affectent gravement les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam, les technologies et équipements modernes en matière de météo-hydrologie, d'observation de l'environnement et de l'atmosphère sont plus que jamais nécessaires. La France et l'ASEAN souhaitent renforcer leur coopération dans ce domaine. Tout de suite, notre reportage. Typhon, tsunami, inondations, sécheresse, affaissement de terrain ou incendie de forêt, les catastrophes naturelles ont provoqué de lourds dégâts humains et matériels dans le pays de l'ASEAN. Rien qu'au Vietnam, elles ont fait près de 13 000 morts et disparu au cours des 2 dernières décennies. Les pays de l'ASEAN ont vraiment besoin de moderniser leurs équipements et technologies dans le domaine de la météo-hydrologie afin de mieux prévenir et lutter contre les catastrophes naturelles. Aria Technologies est l'une des 11 sociétés françaises participant à ce colloque régional de l'ASEAN. Elle présente à cette occasion ces nouvelles technologies destinées à mesurer la pollution atmosphérique. Nous sommes heureux d'être là pour parler de nos techniques parce que nous pensons qu'elles peuvent être utiles dans un pays comme le Vietnam pour examiner quelles sont les évolutions dans le cadre de choix énergétiques. Par exemple, le choix énergétique du charbon est un choix qui peut être avantageux maintenant, mais qui va donner lieu à une très grande pollution aux particules. Et notre objectif, c'est qu'à l'issue de ces 2 journées de travail, nous puissions identifier des pistes de collaboration dans des domaines précis par rapport aux projets ambitieux et importants que le Vietnam. Selon le représentant du Centre national de prévision météo-hydrologique du Vietnam, il est crucial de moderniser ce secteur. Les technologies et l'expérience étrangère permettront de fournir des données plus rapides et plus exactes au service du développement socio-économique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité nationale.
Le Vietnam est en train de moderniser son secteur de météo-hydrologie. Les nouvelles technologies sont nécessaires. Nous espérons que dans le temps à venir, les technologies françaises seront présentes au Vietnam, aidant à améliorer la qualité des prévisions météorologiques ainsi que les travaux de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles. Ce colloque régional est une opportunité de renforcer la coopération pleine de potentiel entre les pays de l'ASEAN et les sociétés françaises dans le domaine de la météo-hydrologie. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. Visitons maintenant l'ancienne cité de Hoi An, située à 30 km au sud de Da Nang. Cette jolie ville a été reconnue en 1999 par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial. Nous allons découvrir la fabrication de lanternes, un produit artisanal très connu de la ville. Depuis toujours, des lanternes en papier qui se déclinent en une multitude de formes et de couleurs sont devenues l'un des symboles culturels de Hoi An. Hoi An, construite en lieu et place de l'ancienne cité de Phai Pho, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa vieille ville constitue un exemple exceptionnellement bien préservé des peurs marchands d'Asie du Sud-Est. Dès le XVe siècle, des navires chinois, hollandais, japonais ou encore portugais y jettent l'ancre pour commercer. Au XVIIe siècle, Hoi An avait déjà 2 quartiers étrangers, chinois et japonais, prouvant son importance en tant que centre international d'échanges économiques et culturels. Les lanternes de Hoi An sont internationalement connues et c'est pour cela qu'on nomme la cité la ville des lanternes. Ces produits sont devenus symboles de la ville. À l'âge de 80 ans, l'artisan Huỳnh Văn Ba est considéré comme l'un des pionniers dans la fabrication de lanternes. Son atelier, situé au temple de Confucius, est l'un des plus importants de la ville qui compte 32 foyers spécialisés dans cet artisanat. Cela m'a pris 5 mois pour donner naissance à un produit satisfaisant. Dans un premier temps, j'ai essayé d'utiliser le mécanisme d'un éventail, se pliant et s'y tendant, mais ce n'était pas joli du tout. Puis un jour, lorsque j'observais un parapluie, j'ai eu l'idée de suivre le mécanisme de pliage et d'ouverture de cet objet. À partir de là, j'ai commencé à obtenir des résultats positifs. Monsieur Ba est ainsi devenu l'inventeur de la lanterne pliable. Celle-ci est très prisée des touristes, surtout ceux qui doivent faire un long parcours. Vu la possibilité de développer son commerce, Ba a élargi son atelier qui accueille actuellement de 15 à 20 artisans. Le processus de fabrication d'une lanterne a au total de 10 à 11 étapes. Tout d'abord, il faut bien choisir les bambous qui sont ensuite trempés. On coupe ensuite les bambous pour avoir des tiges de bambou très minces. L'artisan doit créer le cadre de la lanterne à partir des tiges de bambou et des anneaux en bois. La dernière étape consiste à coller la soie sur la lampe. Trần Thị Lai a fait des lanternes pendant 10 ans. L'étape la plus difficile est de savoir comment créer une forme arrondie avec les bandes de bambou. C'est un processus très difficile qui nécessite des années de pratique. Les artisans dans notre atelier sont tous expérimentés. À présent, nombre d'ateliers trempent le bambou dans des matières chimiques qui ne sont pas bonnes. Après un certain temps, les tiges de bambou s'abîment. Dans notre atelier, nous n'utilisons que des bambous bruts.
Les lanternes de bas sont appréciées pour leur couleur très vive, leur qualité, mais surtout par l'habileté de l'artisan. Pour faire encore prospérer le métier traditionnel de sa ville natale, M. Ba a fait de son mieux pour renouveler et diversifier des modèles. Mon souhait est de perpétuer le métier de fabrication de lanternes pour l'avenir. Je veux offrir des classes destinées aux jeunes pour leur transmettre toutes mes expériences. Le développement du métier traditionnel permet de créer des revenus stables pour beaucoup de gens. La beauté caractéristique de Hoi An est attribuée à ces belles rues parées de lanternes en soie de tous les modèles et couleurs. En particulier, lors du 15e jour du mois lunaire, la ville est éclairée par les lanternes partout, devant les maisons, dans les rues, sur le pont, sur la rivière. Elle devient fantasmagorique et brillante. Cela constitue un des attraits de la ville pour les touristes. C'est la première fois que je viens au Vietnam. C'est très impressionnant, les lanternes. C'est joli et inhabituel pour moi parce que je n'ai jamais vu quelque chose comme cela. Je l'adore beaucoup. La lanterne de Hoi An a été certifiée dans le top 50 des célèbres marques en 2013. Pour promouvoir davantage ces objets, la ville de Hoi An organise souvent des festivals et des concours de fabrication des lanternes. À présent, Hoi An exporte des lanternes vers beaucoup de marchés dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci d'être toujours avec nous. Au revoir et à très bientôt.